Ok. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on est samedi. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir tous ceux qui sont sur ma page. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous suivez la voie de Dieu. J'espère que vous marchez selon la parole de Dieu. Et je l'espère aussi que vous faites tout ce que Dieu aime. Qu'est-ce que Dieu aime? Dieu veut qu'on soit dans la vérité. Dieu veut qu'on marche selon sa parole. Dieu veut que Dieu nous ait fait à son image. Il veut qu'on soit vraiment à son image. Dans tous nos faits des gestes. Il faut que l'ennemi retrouve Dieu en nous. Vous comprenez? Voilà. Donc j'espère vraiment que vous marchez selon la volonté de Dieu et que vous marchez vraiment selon la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu. Ok, je fais cette vidéo parce que j'ai attendu une sœur ivoirienne, bêtée même, qui s'appelle Rosie, et qui est la sœur de Annie Télé ou je ne sais quoi, qui est sa sœur. Elle s'appelle Rosie. Elle a fait beaucoup de vidéos sur Nati Baba, et elle a fait beaucoup de vidéos sur tout ce qui se passe, que oui, Babo va leur rendre des comptes, blablabla, blablabla. Bon, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Personnellement, moi, je n'ai pas de problème avec elle. Je ne la connais pas, donc je peux même pas avoir de problème avec elle. Mais c'est tout ce qu'elle dit, moi, qui me dérange. Pourquoi ça me dérange? Parce que, en ce moment, la Côte d'Ivoire est dans un problème qui est vraiment grave. La Côte d'Ivoire doit sortir de ce merdier dans lequel il se trouve. On est en arrière, on est en retard de plus de 50 ans. Voilà, de plus de 50 ans. Monsieur Draman est venu foutre la merde sur la Côte d'Ivoire. Depuis que notre papa Oufou est mort, on n'a plus jamais retrouvé la liberté ni la tranquillité sur la Côte d'Ivoire jusqu'à maintenant. Vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, les Ivoiriens que nous sommes, nous souffrons, même si nous ne sommes pas sur la terre de la Côte d'Ivoire, que nous sommes en étranger, d'une manière ou d'une autre, nous souffrons. Vous comprenez? Parce que quand ton pays n'est pas en paix, tu as toujours de la peine, tu souffres. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que nous souffrons. Alors, si eux, ils ont un problème personnel à régler avec Madame Nati Baba, je ne vois pas ce que ça vient faire dans les histoires de la politique de la Côte d'Ivoire, et puis Babo est dedans. Ok, alors d'abord ce que je voulais dire, pourquoi est-ce que même je fais cette vidéo, c'est que sa dernière vidéo qu'elle a fait, c'est à partir de là que j'ai compris que cette femme est dans le même groupe que Johnny Pacheco. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Elle est dans le même groupe que Johnny Pacheco. Parce que le fait de dire que oui, que elle salue chose comme on appelle Vivi Lamour, ça veut dire qu'elle est dans le même groupe que Johnny Pacheco. Et comme Johnny Pacheco a commencé à salir M. Gbagbo, comme Johnny Pacheco a monté tout ce qu'il pouvait monter, jusqu'à même aller monter une histoire d'argent, dire que M. Gbagbo a un compte, chose comme on appelle en Suisse, en train de rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Maintenant qu'il n'y a pas de route sur tout ce que Johnny Pacheco rencontre, parce que Johnny Pacheco même est dans le mensonge. Johnny Pacheco même est dans le mensonge. Lui-même, c'est le mensonge à personne. Vous comprenez? Voilà. Donc, ces mensonges qu'il rencontre là, il y a des Ivoiriens qui ont compris que c'est du n'importe quoi qu'il rencontre, c'est du pipeau qu'il rencontre. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit maintenant chercher celle qui se dit une femme qui vient maintenant sur les réseaux sociaux, en train de rencontrer maintenant des bêtises, tout. Parce que Johnny Pacheco même a essayé, comme ça ne marche pas, maintenant c'est des femmes, il veut passer maintenant par les femmes pour salir M. Babou. Mais tu sais, je vais te dire une chose, toi, cette sœur de Annie, comment on appelle, toi, cette sœur-là, je sais que tu es la sœur d'une certaine animatrice sur la Côte d'Ivoire, Annie Télé ou je ne sais quoi. Je sais que tu es sa sœur, puisque toi-même tu l'as dit. Je vais te dire une chose, c'est que ce que tu es en train de faire en ce moment est très dangereux. Il faut que tu arrêtes. Tu comprends? Il faut que tu arrêtes. Peut-être que toi, ça t'amuse, mais moi, personnellement, ça ne m'amuse pas.
Comprenez? Parce qu'en ce moment, M. Gbagbo est dans un système pour que la Côte d'Ivoire aille mieux. Je ne dis pas qu'il est Dieu, mais quand même le peu qu'il amène, l'aide qu'il amène sur la Côte d'Ivoire est trop. Vous comprenez? Donc ce monsieur-là, il a besoin des choses, comme on appelle, de repos et il a besoin de respect. Vous comprenez? Que vous passez sur les réseaux sociaux, peut-être que pour critiquer sa gouvernance qui n'a pas été bien, qui a fait qu'aujourd'hui il se retrouve dans les problèmes, je peux peut-être comprendre parce que nous tous on parle dessus. Mais que maintenant vous rentrez dans sa vie privée pour dire que non, Nati Baba est ceci, Nati Baba est cela, et que M. Gbagbo doit vous rendre des comptes s'il vient parce que vous l'avez élu, il va vous rendre quel compte? Vous êtes qui pour que M. Gbagbo vous rende des comptes? Sincèrement, vous, votre cette rosier-là, c'est à vous que je parle. Vous êtes qui pour que M. Gbagbo vous rende des comptes? Donc, vous allez former un petit groupe pour vous mener maintenant de la politique ivoirienne, mais on est foutu. On est foutu parce que vous êtes tous des traites, voilà. De Johnny Pacheco jusqu'à vous là, vous êtes tous des traites. Vous parlez parce qu'on vous paye de l'argent. Vous parlez parce qu'on vous paye de l'argent. Vous ne parlez pas parce que vous avez l'amour de la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu as de l'amour pour quelque chose là, il n'y a rien qui va venir te faire changer d'avis. Si tu défends la chose, tu défends ton pays qui est la Côte d'Ivoire et que tu as vraiment de l'amour pour ton pays qui est la Côte d'Ivoire, toute proposition qui va venir là, tu ne vas même pas faire attention à ça. Alors vous, c'est parce que vous n'avez pas l'amour pour la Côte d'Ivoire. Donc vous exhibez sur les réseaux sociaux en prenant le nom de M. Gbagbo. Comme ça, Dramane Ouattara et sa clique là qui sont désespérés. Ils sont tellement désespérés que n'importe qui passe sur les réseaux sociaux, qui voit qu'il y a un danger là, ils le payent en même temps. Ils disent oui, faut parler pour nous. Donc ils sont tellement désespérés que pour vous faire remarquer par Dramane Ouattara qui est désespéré et qu'il faut que vous passez sur les réseaux sociaux pour salir M. Gbagbo, pour salir sa compagne, pour salir Nati Baba. Arrêtez ça parce qu'à la fin vous êtes ridicules. Les réseaux sociaux là, c'est pas pour nous seuls. Il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux et ce que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux. Alors moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, un tribunal international. International, quand on dit international, c'est-à-dire c'est un tribunal qui appartient au monde que Dieu a créé. Si M. Gbagbo a été acquitté là-bas, ce n'est pas vos bêtises là, vos conneries là que vous faites là qui va le condamner. Jusqu'à maintenant, vous allez créer des comptes pour lui, pour dire que il a de l'argent et puis il fait croire. Vous prenez les blancs là pour quoi? Vous êtes quitté en Afrique, franchement. Vous êtes quitté en Afrique hier là pour venir dans les pays des blancs là. Vous croyez que les blancs là ils sont sauvages? Vous croyez que les blancs là ils sont bêtes comme vous? Les blancs là ils sont pas bêtes. Hein. Les blancs là ils ne sont pas bêtes. Quand le blanc fouille sur toi jusqu'à que j'ai rien à trouver là. Quand le blanc même te dit que cette personne-là, on n'a rien trouvé sur lui, là, c'est que vraiment tu n'as rien. C'est que vraiment tu ne caches rien. Vous comprenez? Quand le blanc cherche sur toi jusqu'à puis il dit, on n'a rien trouvé là, ça veut dire vraiment que la personne n'a rien. Ils ont fouillé sur Gbagbo jusqu'à ils ont vu que Gbagbo n'avait pas de compte nulle part. Ça veut dire que Gbagbo n'a vraiment pas de compte. Et même s'il a de compte même. Si Gbagbo a un compte où il y a de l'argent, où est vous, votre problème? Il a été un chef d'État. Dramane Ouattara qui est là en ce moment-là, les crédits qu'il prend sur la Côte d'Ivoire, puis il s'ouvre des comptes à gauche, à droite pour bourrer ses comptes des milliards là, des milliards que la Banque mondiale lui donne pour le bien-être des Ivoiriens et pour le bien-être de la Côte d'Ivoire qu'il prend, puis il s'ouvre des comptes avec ça là. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Mais c'est pour Gbagbo qui vous intéresse. Quand Gbagbo était au pouvoir là, il a payé les crédits de la Côte d'Ivoire. Il a payé tous les crédits de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Avec Dramane là, on vend des désastres à désastres. Vous comprenez? Franchement, moi quand je vous écoute, je me demande, vous venez de quelle planète? Franchement. Je me demande, vous venez de quelle planète? Comment ton pays peut être en train de s'allumer matin, midi, soir? On te dit que ton pays est en train de partir à la couille.
On te dit que ton pays est en train de se détruire parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Dramane Ouattara qui est en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, qui est en train de mettre la Côte d'Ivoire en genoux jusqu'à le mot à genoux, même la Côte d'Ivoire même a dépassé le mot à genoux. La Côte d'Ivoire est maintenant ridicule dans ce monde entier là. Et vous, vous êtes des Ivoiriens. Vous vous dites des Ivoiriens. Vous passez sur les réseaux sociaux et puis vous êtes là. Et M. Babé, il doit nous rendre des comptes, il doit faire ceci, il doit, toi tu es qui et puis Gbagbo va te rendre compte. Toi tu es qui et puis Gbagbo va te rendre compte. Toi Rosie là, tu es qui et puis Gbagbo va te rendre compte. Gbagbo là, il va s'asseoir devant toi pour te rendre des comptes. Toi tu es qui? Tu es qui et puis Gbagbo va te rendre des comptes. Tu sais quoi ma chérie? Tu sais je vais te dire une chose là. Partagez cette vidéo pour que ça arrive à elle, s'il vous plaît. Parce que j'ai remarqué que depuis un certain moment, là, mes vidéos s'arrêtent seulement sur les gens qui sont sur ma page. Et ça, je n'aime pas ça. Parce que je ne parle pas seulement pour vous, je parle pour tout le monde. Donc, partagez les vidéos pour que ça arrive aux gens que je dénonce dans les vidéos. Parce que je ne les dénonce pas pour les salir, je les dénonce parce qu'ils font des choses qui ne sont pas bien pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, toi là, Gbagbo va te rendre des comptes. Pourquoi? Parce que toi, tu es qui? Et puis Gbagbo va te rendre des comptes. Tu es qui? Et puis Gbagbo, lui, il va s'asseoir devant toi pour te dire, voilà, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Toi, tu es qui? Tu es qui? Si vous, les Ivoiriens, si vous avez pris maintenant une révolution de dire que vous êtes venus sur les réseaux sociaux pour trahir votre pays là, c'est bien. Continuez comme ça. Continuez, parce qu'il n'y a pas que Johnny Pachoko, hein. Il y a un même qui est aux États-Unis ici, mais je ne vais pas dire son nom parce que je ne veux pas rentrer sur lui. Pourquoi? Parce que il n'est pas encore rentré sur moi, donc je ne peux pas rentrer sur lui. Il y a un même qui est aux États-Unis ici, qui a la grande gueule comme une femme. Lui, maintenant, avant, il attaquait tout le monde. Il attaquait tout le monde. Aujourd'hui, là, il est avec Dramane Ouattara. Aujourd'hui, il avait Dramane Ouattara. C'est Dramane Ouattara qui fait des ponts. C'est Dramane Ouattara qui occupe des hôpitaux. C'est Dramane Ouattara, des choses, comment il s'appelle celui-là? Dimouya Major dit que l'hôpital de Cocody, là, ferait mieux de fermer. Ça ferait mieux de fermer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien là-bas. C'est un désastre total. Alors, toi, tu dis que oui, Dramane Ouattara arrange les hôpitaux. Alors, si Dramane Ouattara arrangeait les hôpitaux là, c'est sur Cocody qu'il va commencer. Alors, moi, franchement, je ne sais même pas dans quel rôle que vous êtes, quoi. Vous les Ivoiriens, je dis pas tous les Ivoiriens, mais ceux-là même qui sont sur les réseaux sociaux, là. Les Ivoiriens, Johnny Pachoko et sa bande, et celui-là même qui est aux États-Unis ici, là. Vous, là même, c'est quoi votre problème? Votre problème, là, c'est quoi? Votre problème, là, c'est quoi? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Donc, pour vous, l'argent est plus important que votre propre pays. L'argent est plus important que votre propre pays. L'argent, là, c'est plus important que votre propre pays. Hein? Tu sais quoi? Je vais même dire son nom. Tu sais quoi, monsieur Don Giovanni? Tu sais, tu es quelqu'un, je te respectais beaucoup. Beaucoup même, je te respectais. Mais depuis que tu es quitté Abidjan, tu as fait ton arrangement et puis ils t'ont laissé rentrer à Abidjan, là. Depuis que tu es sorti de là-bas, tes vidéos que tu fais là, moi, me donnent la migraine. Ça me donne la migraine. Pourquoi? Parce que tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Je ne dis pas les autres vidéos. Hein. Les autres vidéos, j'en ai rien à foutre. Ce n'est pas mes affaires. Mais les vidéos que tu fais sur Dramane Ouattara avec la Côte d'Ivoire, là, moi, ça me donne de la migraine. Giovanni, ça me donne de la migraine. Parce que tu mens. Tu mens. Tout ce que tu rencontres là, c'est des mensonges. Tu sais très bien que Dramane Ouattara ne fout rien de bon sur la Côte d'Ivoire. Tu le sais, Don Giovanni, tu le sais. Alors pourquoi est-ce que tu fais croire aux gens que Dramane Ouattara travaille? Pourquoi? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Et avec ça, tu voulais gouverner la Côte d'Ivoire? Avec ça, là, un moment, tu voulais déposer ta candidature pour que tu sois président. Et moi-même, je t'encourageais. Je disais, oui, au moins ça, c'est un homme, il a le courage. Mais si tu étais président, si tu déposes ta candidature, que les Ivoiriens font la malchance de t'élire, là, on est foutu. Parce que tu vas gouverner comme il s'appelle, comme Dramane Ouattara. Donc, c'est quoi votre problème?
C'est quoi votre problème? Mais le plus gros traite même qui est sur les réseaux sociaux, là, c'est Johnny Pacheco. Maintenant, là, lui, Johnny Pacheco, il est parti loin maintenant, jusqu'à aller créer maintenant des comptes pour M. Gbagbo. Parce que M. Johnny Pacheco le traite des réseaux sociaux. Le traite des réseaux, la pute des réseaux sociaux a décidé que il faut maintenant que M. Gbagbo rentre dans une histoire de justice. Donc lui, Johnny Pacheco, le tribunal a déclaré Gbagbo innocent. Lui, ça ne le convient pas. Il faut qu'il fabrique maintenant des preuves pour que Gbagbo soit condamné. Mais mon frère, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Dieu même t'a réservé une grande surprise qui va te péter dans la gueule. Voilà. C'est ça, c'est moi qui te dis. Ça va te péter dans la gueule. Prends seulement la route de la Côte d'Ivoire. Tu vas voir ce qui va se passer là. Il faut aller en Côte d'Ivoire. C'est ton pays, non? Tu défends le Junior là qui s'appelle président qui est là-bas, non? Qui s'appelle Dramane Ouattara. C'est lui que tu défends, non? Il faut aller le trouver là-bas. Prends ton billet d'avion, il faut aller là-bas. Il faut aller. Ce qui t'attend là-bas, là, si tu sors dans ça là, tu ne vas plus jamais jouer le jeu que tu es en train de jouer sur les réseaux sociaux. Il faut partir en Côte d'Ivoire. Va. Va en Côte d'Ivoire. Si tu es garçon que tu dis tu as des couilles en bas de toi là, va en Côte d'Ivoire. C'est pas, tu es d'accord maintenant avec Dramane Ouattara. C'est Dramane Ouattara qui est le problème. C'est Dramane Ouattara qui nous bloque et puis on ne peut pas aller dans notre pays. Voilà. Donc, comme tu es en contact avec lui, tu fais maintenant ces choses, ces zoologes. Il faut partir. Tu fais quoi à chose, comment on appelle ce pays là même? Tu fais quoi là-bas? Il faut partir. Va trouver Dramane Ouattara, vous allez mettre votre plan, vous allez faire des plans, des choses, comment il s'appelle? Zasso, lui, il va matin, midi, soir, non? Ok, fais comme Zasso, faut partir. Mais quand tu vas arriver là-bas, là, je me demande même si tu vas retourner sur comment on appelle, sur là où tu te trouves là, je sais même pas dans quel pays tu te trouves, j'ai oublié même le nom du pays, je crois même plus que tu vas retourner là-bas. Donc le jour que tu dois partir là, faut ramasser tous tes crics et tes craques et puis tu vas partir. Parce que une fois que tu mets les pieds sur la Côte d'Ivoire là, c'est là où tu vas connaître qui est Dramane Ouattara. Pour le moment, tu le connais pas, mais tu vas bientôt le connaître. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas même qui est là-bas, spécialement qui t'attend, qui attend ton arrivée même. Chaque jour, il tue poulet pour manger. Le jour que tu vas arriver là, il va t'accueillir comme ça, face à face, boum, boum. On appelle ça boum, boum, face à face. Voilà. Donc, toi, Johnny Pacheco, comme tu n'as pas pu salir M. Gbagbo, maintenant, tu as cherché maintenant une Junior. Voilà, moi je t'appelle Junior même pour que tu réponds à ma vidéo. Une Junior maintenant qui s'appelle Rosie ou je ne sais quoi, qui se met maintenant sur les réseaux sociaux en train de dire n'importe quoi. Arrêtez ça. Arrêtez ça parce que ce n'est pas une bonne chose. Arrêtez vraiment ça. Si Johnny Pacheco n'était pas derrière cette histoire-là, je pouvais décrire, je suis bêté, hein, je suis bêté, mais je pouvais décrire le comportement des bêtés. Je pouvais décrire le comportement des bêtés. Parce que vous, les bêtés des Gagnois là, je ne dis pas tous les bêtés des Gagnois, hein, quelques personnes des Gagnois là, quelques bêtés des Gagnois là, ils ont un comportement qui est très dangereux. Parce que eux, comme Gbagbo n'est pas votre frère, je ne peux pas aussi aller de ce côté. Sinon, généralement, c'est des gens, quand tu te maries à leurs frères là, oh, la misère qu'ils vont, les femmes là vont te montrer là. Toi-même, si tu quittes là, tu ne vas plus jamais chercher bêté pour te marier. Ça, c'est leur travail, ça. Que tu as vu la malchance, tu es parti à Gagnois, tu as pris un bêté de Gagnois, tu t'es marié avec lui. Moi, j'ai une tante qui s'est mariée avec un bêté de Gagnois. Mais comme on est bêté entre nous là, on se connaît. Quand ces sœurs-là sont venues s'imposer dans son foyer, ils viennent s'imposer dans ton foyer, ils commencent à t'insulter. Ce qu'elle a fait à Nati Baba là, c'est ce qu'eux ils font. Vous comprenez? Ce qu'elle est en train de faire à Nati Baba là, c'est ce que ces femmes-là font. Quand leur frère te prend là, et puis lui il te met dans sa maison là, pour que tu sois sa femme là, il faut prier Dieu seulement à ce qu'il n'est pas de sœur. Qu'il ait des frères, mais pas de sœurs. Il faut qu'il ait des frères, mais pas de sœurs. S'il a des sœurs là, et que toi-même tu ne portes pas la culotte bêtée là, ton mariage là, ça va partir en couille. C'est-à-dire, un matin, tu vas prendre tes bagages pour partir. Tu vas croire que ton mari est en complicité avec sa sœur, et puis ils sont en train de te mener la vie dure, ils sont en train de te pourrir dans ton propre foyer. Donc, tu vas partir. Et ma tante là, c'est ce qu'ils ont failli, c'est ce qu'ils ont failli, c'est ce qu'ils ont fait. Mais, je vais vous dire une chose, que bêté de Gagnois et bêté de Guibérois,
On se connaît entre nous. Donc, quand ils ont commencé à naître, ma tante aussi, c'est une bandite. Quand ils ont commencé à naître, elle a taché son panier, elle dit, venez, je vous attends. Elle a commencé à lutter avec elle dans son foyer. Commencé à lutter, les injures, ça partait. Ils insultent ma tante aussi les insulte. Ils insultent ma tante aussi les insulte. À la fin, là, ma tante a bloqué même. Elle a bloqué le système. Elle a dit à son mari, tu ne leur donnes plus de l'argent, je ne veux plus les voir dans ma maison. Et quand ils ont compris que ma tante a pris le dessus là, ils ont commencé à se baisser. Vous savez quoi, les femmes, je ne ménage pas toutes les femmes, hein, mais certaines femmes bêtées de Gainwa là, comme les femmes que vous voyez, comme celles qui sont comme des rosiers là, qui se mènent de la vie privée des gens là, qui commencent à dire Nati Baba ceci, Nati Baba cela, ça c'est leur comportement ça. C'est leur comportement. Et par contre maintenant, celles qui sont civilisées là, ça ce n'est pas leur problème. Son frère a pris femme ou son frère n'a pas pris femme ou, ça c'est pas son business. Même si la femme n'est pas bien, elle-même elle essaie d'arranger la situation pour que la femme soit tranquille avec son frère. Ça, c'est les femmes qui sont civilisées et c'est les femmes aussi qui savent un jour qu'elles sont femmes, qu'elles doivent aussi aller se marier. Vous comprenez? Mais celles qui ont la mentalité comme les rosiers là, qui marchent avec les Johnny Pachoko là, ceux-là qui ont cette mentalité là, les femmes bêtées de Gainwa qui marchent avec Johnny Pachoko là, parce que la mentalité de Johnny Pachoko là, quand vous voyez la mentalité de Johnny Pachoko là, vous avez vu la mentalité de ces femmes là, c'est comme ça qu'elles agissent. Elles aiment l'argent et puis elles sont jalouses quand quelqu'un d'autre est bien mieux que eux. Ah là tu es foutu. Donc si tu as marié un frère qui est bêté de Gainwa, il faut attacher ta ceinture, hein, parce que ta ceinture là, si tu ne l'attaches pas là, tu vas abandonner ton mari. Et tu vas même croire que ton mari est dans le coup avec eux, alors que le pauvre, il n'a rien à voir dedans. Parce que c'est ses soeurs, il est seulement là comme il est comme un innocent, il est là, il regarde la situation, il veut pas passer derrière ses soeurs, il veut pas aussi passer derrière toi. Le pauvre, il est au milieu, il sait plus quoi faire. Pourtant, il t'aime et ses soeurs sont en train de foutre son mariage en l'air. Donc, généralement, les femmes bêtées de Gainwa, la majorité, hein, je dis pas eux tous, hein, mais la majorité là, ça c'est leur comportement que vous voyez là. Celles qui parlent de Nati Baba sur les réseaux sociaux, qui parlent de Babo, que oui, Babo va lui rendre compte là. La clique de Johnny Pachoko là, ça c'est leur comportement. C'est comme ça qu'ils sont. C'est eux-mêmes qui ont gâté le nom des femmes bêtées. Pour les autres personnes, il y a des femmes ivoiriennes qui ont peur. Ah, moi je veux pas aller marier femme bêtée, hein, parce que quand tu vas marier bêtée, ces soeurs-là vont te frapper. Voilà, c'est ces femmes-là qui ont gâté notre nom. Sinon, généralement, femme bêtée même est gentille. Femme bêtée même est bien avec la femme de son frère. Ou la femme de son cousin, la femme qui vient dans sa famille, là. Elle est toujours bien avec. Mais c'est ces gens de femmes-là, qui pensent qu'à leur petit bout de nez, là. Ces gens de femmes qui se gèrent dans les histoires des gens, là. Ces gens de femmes qui sont jalouses, là. Qui sont jalouses et comme elles n'ont rien et que les autres ont quelque chose, il faut les dévoiler là. C'est ces gens de femmes là qui foutent la merde dans le système des bêtés. Sinon, l'homme bêté même est quelqu'un de bien. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pour vous faire comprendre que le comportement que cette Rosie là, elle a sur les réseaux sociaux là. Et puis elle dit oui, et chose, comment elle s'appelle là? Comment elle s'appelle même celle-là? Comment elle s'appelle même celle-là aussi, j'ai oublié son nom. Vivi l'amour et ça c'est leur groupe ça. C'est des fouteurs de merde. Voilà. C'est tout ce qu'elles savent faire. Foutre la merde. Voilà. Ça c'est leur travail ça. Tout ce qu'elles savent faire là, c'est foutre la merde. Voilà. Donc, moi je vais vous te dire que toi là, tes vidéos à la con que tu fais là, il faut arrêter ça parce que nous, en Côte d'Ivoire, on a des problèmes. Tu comprends? Si tu veux que Dramane Ouattara t'appelle là pour te donner des millions là, entre-temps, les Ivoiriens sont en train de crever de faim là. Les millions qu'ils donnent à Johnny Pachoko de venir exposer sa gueule là sur les réseaux sociaux matin, midi, soir pour rencontrer des bêtises là. Si tu veux que Dramane Ouattara te fasse attention à toi pour te donner les mêmes millions là, il faut passer sur un autre chemin. Laisse Babo tranquille avec Nati Baba. Tu comprends? Laisse-les tranquille. Simone Babo là, elle est capable de se défendre toute seule. Simone Babo n'est pas un enfant. Voilà. C'est pas un enfant. Elle est plus âgée que nous. Elle a dans les 60 et quelques. Elle peut se défendre toute seule. Voilà. Donc, laissez cette femme-là tranquille.
Elle est dans son amour avec Gbagbo. Du moment que ça ne touche pas l'intérêt de la Côte d'Ivoire, du moment que ça ne touche pas la Côte d'Ivoire, moi, je ne mets pas ma bouche sur elle. Voilà. Donc, laissez-la tranquille. Nanti Baba là, laissez-la tranquille. Voilà. Et partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo pour que ça arrive à eux. Partagez cette vidéo. Parce que les sales comportements qu'ils font là, et puis les gens sont en train de parler des femmes bêtées qui ne sont pas bien là. C'est ce qu'ils amènent sur les réseaux sociaux. C'est les sales comportements qu'ils amènent sur les réseaux sociaux. C'est comme l'autre là l'avait dit, non, Johnny Pacheco et moi, on fait l'amour dans l'ascenseur, on fait l'amour partout, on fait l'amour ceci, on fait l'amour... Tu as besoin de dire tout ça. Tu as besoin de dire tout ça. Alors l'homme chaud, comment on appelle, la personne qui ne comprend rien à rien, qui est idiot, qui est bête, quand la personne va voir ta vidéo là, il va dire, ah, donc les femmes bêtées là, c'est pas des bonnes femmes à mettre dans un foyer. Elle est dans ton foyer et puis elle fait n'importe quoi comme ça. Vous comprenez? Donc vous salissez le nom des bêtés. Vous salissez le nom. Et c'est vous-même qui avez fait même que Gbagbo se trouve dans cette situation. C'est vous-même qui avez fait que Gbagbo, c'est pour ça même que Gbagbo s'éloignait des bêtés. Je comprends maintenant pourquoi il s'éloignait des bêtés. Je comprends. Parce que vous les bêtés de Gagnoua là même, c'est quoi même votre problème? Voilà l'autre Konzasso qui est là matin, midi, soir en train de dégrader M. Gbagbo. Voilà l'autre idiot Johnny Pacheco qui est là matin, midi, soir en train de dégrader M. Gbagbo. Maintenant, c'est les femmes qui viennent se rajouter dessus. C'est quoi votre problème? Votre problème là, c'est quoi? C'est quoi votre problème? Gbagbo vous doit quelque chose. Monsieur Gbagbo là, il vous doit quelque chose. Gbagbo n'est pas pour Gagnoua. Gbagbo est pour toute la Côte d'Ivoire. Donc foutez-nous la paix. Voilà. Foutez-nous la paix. Arrêtez de nous faire chier parce que vous nous faites chier avec les histoires de Gbagbo. Laissez Gbagbo tranquille. Gbagbo ne vous calcule même pas. Gbagbo ne sait même pas si vous existez sur la terre que Dieu a créée. Gbagbo ne sait même pas si même vous respirez même sur la terre que Dieu a créée. Gbagbo ne sait même pas si vous vous réveillez même tout le matin. Gbagbo ne sait même pas si vous dormez même tout le matin. Vous êtes là en train de rentrer dans la vie privée du monsieur. Et Gbagbo ceci, et Gbagbo cela, et Gbagbo ceci, et Gbagbo cela, et Gbagbo a des comptes à sucer, et Gbagbo a fait ceci, et Gbagbo est criminel, et Gbagbo est ceci. C'est vous les criminels. Voilà. Dramane Ouattara, là, c'est lui le vrai criminel. Si vous ne voulez pas défendre votre pays, là, foutez-nous la paix. Parce que le vrai criminel de la Côte d'Ivoire, là, le vrai criminel des Ivoiriens, là, il s'appelle Dramane Ouattara. Il est sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, si vous le défendez parce que vous avez faim, vous le défendez parce que vous n'avez pas les couilles pour aller travailler pour vous faire nourrir, vous le défendez parce que vous n'avez pas les couilles pour payer vos maisons, parce que vous avez besoin que Dramane Ouattara paye vos maisons là. Attaquez qui vous pouvez attaquer, mais laissez M. Gbagbo Laurent tranquille. Laissez-le tranquille. Vous comprenez? Tant que vous allez attaquer Gbagbo Laurent, moi vous allez, quand j'ai le temps, je vais faire des vidéos sur vous. Vous comprenez? Voilà. Et toi, Johnny Pacheco là, tes clics de femmes là, il faut t'arranger avec eux. Il faut t'arranger avec eux. Ils n'ont qu'à laisser Nanti Baba tranquille. Ils n'ont qu'à laisser Gbagbo Laurent tranquille. C'est pas Nanti Baba qui gouverne la Côte d'Ivoire. Celle qui a gouverné un peu la Côte d'Ivoire, elle s'appelle Simone Gbagbo. C'est elle. Elle était dans la maison de Gbagbo quand Gbagbo gouvernait la Côte d'Ivoire. Nanti Baba était une maîtresse. Voilà. Donc, si vous voulez attaquer quelqu'un, attaquez Simone Gbagbo. Si vous n'avez pas les couilles pour attaquer Simone Gbagbo, laissez Nanti Baba tranquille. Vous comprenez? Voilà. Vous comprenez? Voilà. Parce que quand tu sors avec quelqu'un là, il faut qu'il te donne. Toi, Rosie, ou je ne sais quoi là. Toi qui es sur les réseaux sociaux en train de rencontrer ta vie là. Toi, tu peux sortir avec quelqu'un et puis il te donne rien. Toi où tu es là, si tu trouves un président là, et puis il te donne des puits, des pétroles, et puis il veut t'ouvrir des choses, comment on appelle, des compagnies là, tu vas refuser. Tu vas refuser. Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez vraiment d'emmerder les gens. Si vous n'avez pas de sujet pour faire des vidéos là, parlez de tout ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Voilà. Par exemple, parler de criminel, le criminel de Dramane Ouattara qui est sur la Côte d'Ivoire. Parlez de lui, de ces conneries qu'il fait. Des Ivoiriens qu'il met en prison pour un oui, pour un non. Les Ivoiriens qu'il enlève. Il enlève avec des hommes qui sont à Kalgoul, qu'ils vont torturer. Parlez de tout ça. Dieu va vous bénir. Au lieu de rester dans votre petite vie de mensonge là. Parce que vous voulez manger, donc vous vivez dans le mensonge. Arrêtez ça. Arrêtez ça parce que moi j'ai honte quand je vous attends parler sur les réseaux sociaux. J'ai honte. J'ai honte pour vous. J'ai très honte. Voilà. Parce que vous savez très bien que la Côte d'Ivoire ne va pas. Vous savez très bien que il n'y a rien qui va en Côte d'Ivoire.
Mais quand même, vous prenez la peine. Vous prenez même le courage de venir vous asseoir avec vos fesses, déposer vos fesses sur une chaise et puis rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Arrêtez ça. Arrêtez vraiment ça. Parce que vous êtes ridicule à la fin. Voilà, donc c'est cette vidéo que je vais faire. Donc toi, Johnny Pacheco, là, les preuves que tu cherches sur Babo, là, il faut arrêter ça. Parce que si tu n'arrêtes pas ça, tu vas me trouver sur ton chemin encore. Un moment, je t'avais laissé. Tu reviens encore à la chasse. Moi, tu vas me trouver dans la forêt. Tu cherches quelqu'un pour faire ta chasse, non? Nous deux, on va chercher. Tu comprends? Donc, laisse monsieur Babo tranquille. Tu le laisses tranquille. Si tu cherches des gens pour rencontrer, pour faire tes vidéos, comme tu ne peux plus aller sur Dramane Ouattara parce que maintenant il te paye, je ne sais pas, je trouve un autre sujet. Mais laisse monsieur Babo tranquille. Tu as exhibé les vidéos de YouTube jusqu'à fatiguer. Il n'y a personne qui t'a occulté. Il n'y a personne qui t'a pris au sérieux. Le contraire, même les gens te prennent pour un malade mental. Là. Voilà. Les gens, ils te prennent pour un fou. Parce que c'est un fou qui peut réagir, qui peut agir comme tu fais là. Tu ne peux pas insulter, dégrader quelqu'un pendant 9 ans. Et puis un matin, tu te réveilles maintenant. La personne que tu défendais là, tu tournes maintenant ton système, tu dis c'est la personne là qui a un problème. C'est un malade mental qui peut agir comme ça. Voilà. Quelqu'un qui est normal là ne peut pas agir comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que depuis un moment, moi je t'ai laissé tranquille. Voilà. Mais comme tu commences à amener tes petites copines là sur les réseaux sociaux maintenant pour attaquer Nati Baba, pour attaquer Monsieur Babo Laurent, on est dans la course. Elles peuvent m'insulter, hein. Moi les injures là, ça me traverse le corps. Je m'en fous. Voilà, parce que moi, devant Dieu là, je suis honnête. Devant Dieu, devant les hommes, je suis honnête. Voilà. Moi, je défends mon pays. Tu attaques mon pays, je t'attaque. Tu n'attaques pas mon pays, je n'ai pas affaire à toi. Voilà. C'est tout. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est vous attaquez la Côte d'Ivoire. Vous détruisez la Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un qui est sur la Côte d'Ivoire, qui se dit président, qui est en train de commettre l'erreur sur la Côte d'Ivoire, et puis vous êtes là sur les réseaux sociaux, vous vous lavez le matin, vous vous habillez, vous avez même le courage de venir vous asseoir et pour parler de bien de cette personne. Oh Seigneur! Je ne sais pas vraiment ce que Dieu a réservé pour vous, mais je n'aimerais pas être à votre place. Hein. Sincèrement, je n'aimerais pas être à votre place. Parce que ce que vous êtes en train de faire, là, on appelle ça l'œuvre des diables. Voilà. Ça n'a pas un autre nom, hein. Ça s'appelle l'œuvre des diables. Johnny Pacheco. Ça s'appelle l'œuvre des diables. Donc, comme tu as parlé jusqu'à personne ne s'intéresse à toi, tu allais ramasser maintenant tes petites copines, leur donner les 1000 euros, les 500 euros. Non, venez tous, on va le dégrader comme ça. Peut-être que si les femmes rentrent dedans aussi, les gens vont commencer à prendre ça au sérieux. Mais c'est quel genre de femmes même qui dégradent Babo? C'est quel genre de femmes même qui dégradent Nati Baba? Celle même qui dégrade Babo, qui dégrade Nati Baba là. Quand tu la vois même, tu comprends déjà c'est quoi son problème. Voilà. Son problème, c'est la jalousie. Voilà, parce que Nati Baba a de l'argent qu'elle veut et elle n'a rien. Elle, si c'était elle qui était à la place de Nati Baba, là, et puis Babo lui donne tout cet argent-là, les prix de pétrole, tout, elle va ouvrir sa gueule. Est-ce qu'elle va ouvrir sa gueule? Non. Donc, elle cherche à manger. C'est une personne qui cherche à manger. C'est une personne qui veut qu'on la regarde. C'est une personne qui est en train d'attirer l'attention de ceux-là même qui se disent gouvernement, les criminels qui sont sur la Côte d'Ivoire là. Les criminels de Dramane Ouattara avec toute sa bande là. Elle cherche leur attention. Elle veut que ces gens-là s'intéressent à elle pour qu'elle puisse manger. Voilà. Voilà le rôle dans lequel elle est. C'est tout. C'est tout ce que je vois. Donc, arrêtez vos bêtises là. Vous comprenez? Arrêtez ça parce que nous, on est fatigués. On est fatigués. On est fatigués. Voilà, on est fatigués. Voilà, on est fatigués. Donc, Johnny Pacheco, voilà la vidéo que je vais faire sur toi. La prochaine fois, la prochaine vidéo qui va venir là, ça va pas être du tout bien. Voilà. Donc, ta Rosie là, ou je ne sais quoi là, qui est là en train de s'exhiber sur les réseaux sociaux, en train d'attaquer Nati Baba, en train de dire que Babo doit lui rendre compte là. Il faut l'appeler, tu vas lui parler, d'arrêter son cinéma. Il y a beaucoup elle peut vendre des trucs sur les réseaux sociaux. Voilà, si elle ne travaille pas, qu'elle n'a rien à faire, si elle s'ennuie là, elle peut créer des trucs, les petits trucs pour vendre sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas obligée d'attaquer M. Babo et d'attaquer Nati Baba. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est ce que je vais te dire. Donc toi, ta merde que tu as commencé avec Babo là, tu vas voir comment ça va se terminer.
Tu vas voir comment... Parce que M. Gbagbo là, tu l'as défendu jusqu'à aujourd'hui, tu te retournes contre lui là. Il faut continuer. Le travail que tu as commencé là, il faut continuer. Mais je veux que tu sois tout seul dans ce travail-là. Je ne veux pas que tu mettes des femmes dedans. Parce que celle que tu mets dedans là, elle est innocente, elle ne sait même pas ce qui se passe. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Elle ne sait même pas ce qu'il attend même. En faisant ce qu'elle est en train de faire là, elle ne sait même pas ce qu'il attend. Dans ce monde que Dieu a créé là, on ne s'attaque pas à tout le monde. Dieu même a fait de sorte que il y a des gens que tu dois toucher, il y a des gens que tu ne dois pas toucher. Il y a des gens, quand tu les touches là, c'est Dieu que tu trouves dans ta vie. Il y a des gens là, quand tu les touches là, il y a des gens là, quand tu les touches là, c'est Dieu même qui vient régler ton compte. Ce n'est pas un être humain qui vient régler ton compte, hein. C'est Dieu même qui vient régler ton compte. Donc, et ces personnes-là, c'est les personnes comme Gbagbo là. Voilà. Monsieur Gbagbo là, il faut le toucher dans ta raison. Il ne faut pas le toucher en dehors de ta raison. Si tu le touches parce que tu veux le salir, tu le touches parce que tu veux le dégrader, tu le touches parce que tu veux le foutre dans la merde. Le retour là, je ne sais pas si tu pourras supporter ça. Il faut demander aux gens qui l'ont touché. Les Nicolas Sarkozy, les choses, comme on appelle les Jacques Chirac, tous ces groupes là qui l'ont touché là. Il faut leur demander comment ils sont en train de terminer. Voilà. Donc il y a des gens que Dieu même a créés que tu ne dois pas toucher. Tu peux les toucher seulement si tu es dans ta raison. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'on peut critiquer M. Gbagbo sur sa gouvernante qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que il n'a pas pu gérer vraiment la Côte d'Ivoire comme il devait gérer la Côte d'Ivoire. Il a plutôt préféré amener des rebelles dans son gouvernement parce que peut-être qu'il voulait la paix. Mais ce n'est pas comme ça qu'on veut, on cherche la paix aussi. Tu ne peux pas dealer avec un tueur. Non. Celui qui tue là, tu ne peux pas dealer avec lui. C'est comme Dramane Ouattara. Moi là, je ne peux pas dealer avec Dramane Ouattara. Parce que Dramane Ouattara m'a montré que c'est un assassin. Voilà. Donc je ne peux pas dealer avec Dramane Ouattara. Voilà, c'est tout. Quand tu gouvernes un pays là, et qu'il y a des crimes sur le pays, et puis toi tu ne dis jamais rien. Tu ne dis jamais rien. Tu fais des élections. Tu fais des petites élections, des élections de maires, des petites élections. Il y a des gens qui ont été tués. Et puis toi, tu fais des discours pour dire au monde entier que tout s'est bien passé. Alors qu'il y a des êtres humains qui ont été tués. À partir de là, moi, je te mets dans le lot d'un criminel. C'est que tu es un criminel. Voilà, tu es un criminel. Tu es un criminel. Donc, Monsieur Dramane Ouattara a pris notre pays en otage. A pris notre pays en otage. Il veut faire de la Côte d'Ivoire de son salon. Il veut faire de la Côte d'Ivoire de ce que lui, il veut. Alors, il y a des idiots qui ne comprennent rien ou bien qui voient le trou de leur poche, qui se disent, non, j'ai un petit trou dans ma poche. Il faut que ce petit trou-là puisse se boucher. Des idiots, des ignats, des PD, voilà, des PD, je peux les appeler même des PD parce qu'il y a qu'un PD qui fait n'importe quoi, voilà. Donc, ces gens-là, des salopes, voilà, même le PD même, il a encore mieux même. Le PD même, il a encore mieux. Le PD même, des fois même, il dit non. Il y a des salopes qui sont sur les réseaux sociaux là, qui se disent que non, comme je ne travaille pas, ou comme je cherche de l'argent, je ne trouve pas de l'argent. Pourquoi ne pas aller vers Dramane Ouattara pour me faire un peu d'argent? Donc c'est dans ça que vous êtes. Donc l'argent est mieux chez vous que votre propre pays qui est en train de se faire détruire par Dramane Ouattara. Donc, restez dans ça et puis vous allez voir comment ça va se terminer. Voilà, parce que moi, je vous ai toujours dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Donc, si tu attaques la Côte d'Ivoire, c'est comme si tu t'attaquais à Dieu. Voilà, c'est tout. Celui qui comprend ça là, il va trouver solution pour sortir dans ses bêtises. Celui qui ne comprend pas aussi, il va toujours rester dans ses bêtises. Et l'affaire là, lui-même, il va voir ce qui va se passer. C'est tout. Pour Dieu là, ça met du temps, hein. Ça met vraiment du temps. Mais quand ça tombe devant toi là, toi-même tu te demandes pourquoi est-ce que tu as commencé ça. Voilà. Tu te poses la question, mais pourquoi j'ai commencé cette bêtise là qui est venue, qui a amené la frappe de Dieu dans ma vie. Pourquoi j'ai commencé ça? Parce que lui, Dieu, quand il commence à te frapper là, tu ne peux plus. Dieu te donne toujours le temps et l'occasion de te ressaisir. Donc, si tu ne veux pas attraper ce temps-là pour te ressaisir, le jour qu'il va venir sur toi pour te frapper là, c'est pas là que tu vas te ressaisir. Parce que quand il va commencer à te frapper là,
il ne te donne plus le temps. Parce qu'il sait qu'il t'a donné le temps, tu n'as pas pu saisir ce temps-là. Donc, lui, quand il vient te frapper maintenant, là, tu n'as plus le temps. Et il ne te donne même plus le temps. Voilà. Donc, c'est dans le même système-là que vous êtes. Toi, Johnny Pacheco, toi, vous tous les crics de Johnny Pacheco, là, vous qui êtes là, tous les crics qui sont sur les réseaux sociaux, en train de dire, non, Dramane Ouattara est un bon président, Dramane Ouattara a construit des ponts, Dramane Ouattara a construit des hôpitaux, Dramane Ouattara a construit ceci, Dramane Ouattara a construit cela, vous qui êtes là en train de rencontrer votre vie, là, de conneries chaque jour, là. Quand Dieu va se réveiller, quand Dieu va se présenter devant vous, là, commencer à vous frapper, là, c'est là que vous allez connaître. Vous allez connaître que sur cette terre-là, il y a des pays qu'il faut toucher, il y a des pays avec lesquels il faut jouer, il y a des pays avec lesquels il ne faut pas jouer. Et la Côte d'Ivoire fait partie de ce pays-là. C'est des pays que Dieu a choisis. Ces gens de pays-là, il ne faut pas jouer avec eux. Quand tu joues avec eux, là, tu trouves Dieu devant toi. Donc, c'est ce que je vais leur dire. Donc, à ce jour, celui qui va comprendre ce message-là, ça sera bien pour lui. Celui aussi qui ne va pas comprendre, on continue toujours la marche. On est dedans. Voilà. Quand je vois une vidéo qui ne me convient pas, je me place, je dis ce que j'ai à dire et puis j'avance. Voilà. Parce que moi, je défends mon pays. Et toute personne qui est là pour dégrader mon pays, là, tu vas me trouver sur ton chemin. Voilà. Donc, monsieur Dodge Giovanni, faut te ressaisir. Ok? Ressaisis-toi. Voilà. Même si tu ne supportes pas Gbagbo, tu ne supportes personne, mais supporte au moins la Côte d'Ivoire qui est ton pays, qui t'a vu naître. Supporte cette terre-là. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ressaisis-toi. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ok. Donc, moi, je vous laisse et puis partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la au maximum pour que ça arrive à toutes ces personnes que j'ai citées. Dodge Giovanni, monsieur Johnny, je dis monsieur Johnny Pacheco, connerie Johnny, monsieur Johnny Pacheco, avec ses conneries qu'il fait, sa merde qu'il fout sur les réseaux sociaux, avec ces femmes-là qu'il a pris maintenant, qui sont là à se exhiber, à rencontrer leur vie là. Il n'est qu'à, comment on appelle ça, amener cette vidéo sur lui, pour qu'il puisse se ressaisir. Voilà. Donc, moi, je vous laisse, et puis on a bientôt, et bye bye.